Comment ça va? On se parle-tu un petit peu ce matin? Moi, la pensée que j'ai là, ce matin, c'est... je suis toujours beaucoup dans les saisons. Parce que je trouve que chaque portion de notre existence est découpée en saisons. Puis des fois, il y a des saisons qui sont bien définies. Une qui se commence, une qui se termine. Puis il y a beaucoup de saisons qui s'entrelacent. On commence une saison et tout d'un coup, des choses nouvelles arrivent. Mais on transitionne pleinement dans l'autre saison. Tranquillement. Il y a une portion de mi-saison qu'on pourrait appeler où on a l'impression de vivre différentes choses, beaucoup de choses. Des choses qui se terminent et des choses qui commencent à se dessiner pour le futur. Moi, je me sens dans cette saison-là où beaucoup de choses du passé ont été accumulées, beaucoup d'expériences, beaucoup de connexions, beaucoup de connaissances, de relations. Et je sens que on est comme en mi-saison présentement. C'est qu'en fait, on a une partie bien déterminée qu'on pourrait comparer aux saisons du temps. La saison de l'été, elle est bel et bien terminée. On n'est pas encore en hiver, on est en automne et on sent vraiment que cet automne transite de plus en plus vers un hiver bien froid. Dans notre vie, c'est pareil. C'est comme si c'est des saisons qui sont bel et bien terminées. Il y a une espèce de saison, mi-saison, une saison de transition où on a comme un peu les pieds en arrière et un pied définitivement en avant. Mais on n'est pas encore tout à fait là. On est en préparation. Et on néglige beaucoup ces temps de préparation. On est toujours dans une société où on veut aller vite, 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 vite. On veut que les choses se fassent. Et on oublie, et moi la première, les bienfaits de temps de transition, les bienfaits de la préparation. Parce que la préparation va déterminer la qualité de mon produit après. Donc, dans cette saison, on prend conscience que tout ce qu'on a utilisé dans le passé nous sert aujourd'hui en partie. Il y a des choses qui sont endurées, puis c'est terminé. Mais il y a des choses qu'on utilise, qu'on met à profit pour autrui, pour soi-même, pour d'autres. Et on est en train d'acquérir des nouvelles connaissances, des nouvelles prises de conscience, des nouvelles révélations, pour ceux qui marchent dans les révélations, ou la conscience des révélations, et on s'en va vers l'avant. Donc, je voulais vous encourager parce que, comme Michel, il prêche souvent sur la vie de Joseph, notre fameux Joseph, mais un point particulier de Joseph, ou même Daniel, qui ont été mis dans des positions d'autorité, tout ça, avant même. Ils ont traversé des saisons où ils ont dû utiliser tout ce qu'ils avaient comme qualification pour les mettre au service d'autrui. Et Joseph a réussi là-dedans. À chaque fois qu'il était dans une situation difficile, une situation où il n'avait pas sa pleine liberté, en tous les cas, il a utilisé ses dons de prophétie, de paroles de connaissance, de paroles de sagesse pour encourager ceux qui étaient autour de lui. Et ça a créé des connexions pour son futur. Je crois que pour nous-mêmes, c'est la même situation. Dans la situation où on est aujourd'hui, qu'est-ce que j'utilise pour être au service d'autrui? À quel moment je me détourne un petit peu du je me moi, mes situations, mes ci, mes ça, et demander, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi, pour autrui aujourd'hui? Comment je peux faire une différence dans mon atmosphère aujourd'hui? Comment je peux faire une différence à mon travail, dans ma carrière, dans les endroits où je vais aujourd'hui? Comment je peux faire une différence? Avec la joie, la paix, des solutions. Être solution maker, solution finder. On trouve des solutions, on trouve des bénédictions pour autrui. Puis on sème. Amen. Dans notre jardin, un matin, on décide de semer des bonnes choses. Et en soi-même, pareil. Puis appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Ce matin, on se rappelle les promesses de Dieu, puis on se dit, écoute, Seigneur, ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Amen. Puis la volonté de Dieu, c'est bon. Bon, voilà, c'était juste mon petit mot de ce matin. Mais prenons conscience que ce qu'on est en train de recevoir aujourd'hui, c'est aussi pour être utilisé dans notre futur. On est en formation, on est en préparation, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si on pourrait dire, non, mais moi, je suis arrivé. Tu as été préparé pour la prochaine saison. Tu as été préparé pour la saison dans laquelle tu es présentement, puis tu es en train de recevoir des nouvelles clés pour la prochaine. Toujours pour grandir et pour marcher dans la victoire. Cela dit, soyez bénis. Passez une super belle journée. Bisous.